Actuellement, notre planète se meurt. Mais pourquoi? La surconsommation de masse requiert une énergie colossale. Elle crée une surproduction qui appauvrit et détruit les sols. Ce modèle génère une pollution des eaux, des sols et de l'air. Et la conséquence qui en résulte est la destruction des écosystèmes. Par ailleurs, l'homme en souffre aussi. Déconnecté de notre environnement et plongé dans un système consumériste, nous souffrons de multiples syndromes. Il existe pourtant une solution à tous ces maux, la permaculture. La permaculture est un mouvement d'Australie qui répond aux problèmes majeurs de notre société. Elle repose sur 3 fondamentaux: prendre soin de la terre, partager équitablement et prendre soin de l'humain. Ces fondamentaux sont basés sur 12 principes. Voyons quels sont ces principes, leur intérêt et leur mise en application. Numéro 1. Observer et interagir. Cette phase d'observation permet de prendre des notes sur un système pour en tirer tous ses avantages, tout en évitant les erreurs du débutant. Il est fortement conseillé de réaliser un dossier permettant d'inscrire toutes les informations que vous pourrez observer. De plus, travaillez avec les espèces présentes sur place car elles feront preuve d'une grande résistance. Numéro 2. Collecter et stocker l'énergie. Réduisez vos consommations. Définissez les formes d'énergie à capter. Stockez-la sans faire d'excès. La récupération d'eau de pluie est une très bonne méthode pour être indépendant en eau. Exploitez les ressources à proximité. Par exemple, ce moulin utilise la force de l'eau pour effectuer un travail mécanique. Numéro 3. Créer une production. Supprimez les impacts environnementaux, augmentez la rentabilité au mètre carré et bénéficiez d'une production annuelle et variée. Le constat est flagrant. Hors production animale, en agriculture conventionnelle, un individu consomme 1 hectare, alors qu'en permaculture, une famille de 3 vit avec 10 fois moins. En plus du rendement, cette méthode offre une grande variété de produits. Numéro 4. L'autorégulation et la rétroaction. Définissez vos besoins, limitez vos excès et acceptez la rétroaction. Pour aller dans le bon sens, il est nécessaire de revoir vos priorités alimentaires. Vous n'avez sûrement pas besoin de manger tous ces produits de grande consommation. Il est aussi utile de revenir sur son parcours pour en tirer des leçons. Numéro 5. Utilisez et valorisez les services et les ressources renouvelables. Utilisez toutes les énergies renouvelables disponibles, adaptez-les à vos besoins et veillez à ne pas les détériorer. Vous pouvez par exemple utiliser un cheval pour transporter votre bois de chauffe. Vous pouvez chauffer l'eau de votre piscine avec un système solaire fait de tuyaux noirs. Numéro 6. Ne pas produire de déchets. Réduisez les sacs plastiques, privilégiez le verre et recyclez vos déchets organiques. Pour supprimer vos déchets organiques, utilisez un lombricomposteur. Il servira à booster vos cultures. Pour supprimer vos déchets issus de la pétrochimie tels que les sacs plastiques, optez plutôt pour des sacs en papier recyclé. Numéro 7. De l'ensemble au détail. Traitez les gros points, puis les points spécifiques et faites des essais à petite échelle. Réalisez le plan global de votre système afin d'avoir une vue d'ensemble de vos choix. Ensuite, réalisez d'autres plans plus précis des zones de plantation. Numéro 8. Intégrer pour ne pas séparer. N'utilisez pas une espèce seule, faites de la polyculture avec les différentes variétés. En zone chaude, réalisez une culture à plusieurs étages. Faites pousser des carottes à l'abri des choux, eux-mêmes à l'abri d'un pommier. Par exemple, pour repousser les limaces, plantez de la bourrache. Numéro 9. Commencez petit et faire preuve de patience. Commencez à petite échelle, stabilisez votre système et agrandissez-le progressivement. La première année, réalisez une expérience à petite échelle pour ne pas prendre trop de risques. Par la suite, réalisez de plus grandes parcelles de votre concept jusqu'à obtenir ce que vous souhaitez. Numéro 10. Utilisez et valorisez la diversité. Équilibrez la chaîne alimentaire avec des prédateurs, consommez des espèces et leurs produits et réintroduisez des espèces endémiques.
Pour abriter des insectes, réalisez une maison à insectes, ils vous rendront service. Faites de l'apiculture en amateur, les abeilles polliniseront vos fleurs et vous fourniront du miel. Puis vous contribuerez à la réhabilitation de l'abeille. Numéro 11. Utilisez et valorisez les interfaces. Multipliez les bordures, utilisez-les, développez la faune et la flore et vous produirez des denrées. En créant des interfaces telles que les marécages, vous verrez la grenouille refaire son apparition. Ce marécage vous donnera des variétés comestibles oubliées, tout comme la massette ou Typha latifolia. Numéro 12. Utiliser et réagir au changement. Faites preuve d'innovation et de créativité, cherchez les avantages, profitez de l'occasion pour changer. Le changement peut être volontaire ou naturel. Par exemple, un incendie purifie et détruit les graines de surface. Si vos ruches souffrent du frelon asiatique, élevez des poules, elles les mangeront et vous fourniront des œufs. Ce mode de culture efficace est la réponse à bien des problèmes. Alors, n'est-il pas temps de cesser nos erreurs? N'est-il pas temps de reconnecter avec notre nature? Nous avons suffisamment détruit l'environnement dans ce monde capitaliste et consumériste. Il est peut-être temps.